Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la critique de cet album des Beatles, je m'appelle tout simplement With the Beatles, qui est le deuxième album. Bon, c'est un album UK, c'est britannique, et d'ailleurs tous les disques dont je vais faire, tous les albums dont je vais faire la critique sont les albums britanniques qui sont les albums officiels finalement. Donc l'album est sorti en novembre 1963. Et comme c'était le cas pour Please Please Me, la plupart des chansons faisaient partie du répertoire de Hambourg, lorsque les Beatles se produisaient à Hambourg, en Allemagne. Et l'album contient, encore une fois, tout comme Please Please Me, 14 chansons, dont 8 originales, 6 reprises. Et j'aime beaucoup la pochette de l'album. C'est une de mes préférées. C'est une photo d'album réalisée par Robert Freeman. Et Robert Freeman s'est inspiré pour cette photo-là des photos Astrid Kirchner, quelque chose du genre. J'ai toujours un peu de difficulté à me souvenir et à prononcer son nom de famille comme il faut. Astrid, qui était une photographe allemande, fan des Beatles et également petite amie de Stuart Sutcliffe, qui était le premier bassiste des Beatles. Cet album-là, finalement, c'est un peu l'album de la Beatlemania. C'est avec cet album-là que tout a commencé à vraiment décoller. D'ailleurs, l'album est sorti au Canada dans les années 60 sous le titre Beatlemania with the Beatles. Sur cet album-là, comme c'est le cas pour Please Please Me, on a des influences, des éléments de musique des années 50, du rock des années 50, mais de rhythm and blues également, qui était peut-être moins présent sur Please Please Me, mais qui est beaucoup plus présent sur With the Beatles. On a un son ou une influence plus noire, si on veut, justement, parce qu'on parle de rhythm and blues. Une influence des éléments plus Motown, avec des artistes tels que les Shirelles ou Smokey Robinson. Assez étrangement, aucun single fut extrait de cet album-là, du moins c'est le cas en Grande-Bretagne, et je crois que c'était le cas pour l'ensemble, la plupart des pays d'Europe. Par contre, aux États-Unis, All My Loving fut sorti en single. Je crois aussi que c'est avec cet album-là, d'abord il y a une progression technique, et je crois que c'est avec cet album-là qu'on a commencé à travailler avec du 4 pistes au lieu du 2 pistes, comme c'était le cas pour Please Please Me. Déjà, on voit, même si on n'en est qu'au deuxième album, on voit des petites différences notoires. Sur Please Please Me, par exemple, on a 3 ou 4 chansons avec de l'harmonica, ce qui n'est pas le cas sur With the Beatles, sauf pour une chanson. On dirait qu'on a comme remplacé, on s'est dit, on semble s'être dit, bon, on va remplacer l'harmonica qu'on mettait sur 3 ou 4 chansons de Please Please Me, on va remplacer ça par des clappements de mains. Si je peux m'exprimer ainsi, en anglais, le terme est hand claps. On entend des hand claps dans 4 ou même 5 chansons, je pense. Il y a d'autres instruments comme des bongos qu'on entend dans 2 ou 3 chansons. Et soit dit en passant, pour revenir à la pochette, je disais que c'était une de mes pochettes préférées. J'aime bien ce que dégage cette photo des Beatles. On dirait que les Beatles semblent avoir une âme sombre, comme s'ils étaient un peu les bad boys du rock and roll que sont devenus finalement les Rolling Stones, titre qui a été associé, donné Rolling Stones par la suite. Donc, si on y va piste par piste, chanson par chanson, on fait l'analyse. L'album commence débute avec It Won't Be Long, qui est une originale. C'est pas une de mes préférées, ni une de celles que j'aime le moins. Disons que ça se situe dans le milieu. C'est une des chansons yé-yé, si on veut, car on entend l'expression yé-yé qui revient souvent dans cette chanson, comme c'est le cas pour She Loves You, des chansons comme I'll Get You. C'est je dirais un 8.5 sur 10, tout au plus.
Chanson suivante qui est All I've Gotta Do. Très bonne chanson, belle mélodie, John la chante très bien. Et j'aime beaucoup les chœurs ou, si vous préférez, les back vocals, les voix de fond euh, pour cette partie qu'on appelle, je pense, le bridge, le pont, si vous préférez. Partie qui est ni le refrain ni le couplet. Euh, Quand John chante And the same goes for me, whenever you want me at all. J'aime beaucoup les voix de fond pour cette chanson-là et c'est un 10 sur 10. All My Lovin', c'est quoi dire de cette chanson-là? La guitare rythmique de John, genre flamenco, donne tout son charme et même les paroles sont bonnes. Euh, c'est pas obligatoire que ce soit des paroles profondes, des phrases aussi simples, comme c'est le cas dans cette chanson. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. C'est très bien. C'est un 10 sur 10. C'est un classique. Chanson suivante, qui est une chanson de George, première composition de George, Don't Bother Me. Bonne chanson rock. J'aime beaucoup la guitare rythmique, le rythme de la chanson, quand même assez accrocheur. George la chante bien. C'est une chanson, le sujet, les paroles de chanson sonnent un peu rebelles, si on veut, un peu pour l'époque Don't Bother Me qui se traduit comme par Laisse-moi tranquille. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Little Child, qui est une des moins bonnes de l'album. Ce qu'on pourrait appeler un peu chanson de remplissage, mais c'est pas pourri, c'est pas ce que je dis par contre. C'est juste que les Beatles pouvaient faire mieux. Euh, j'aime bien l'harmonica, le solo d'harmonica dans cette chanson. Je lui donnerais un 8.3, 8.5, probablement plus quelque chose entre 8 et 8.3. C'est toujours dur de trouver une note juste aux chansons des Beatles. Donc c'était ça pour Little Child. Chanson suivante, Till There Was You, qui est une reprise qui est un peu considérée peut-être comme une chanson de grand-mère, chanson pour audience âgée, comme c'était le cas pour A Taste of Honey sur Please Please Me. Par contre, le travail de George à la guitare est superbe, très bonne partie de guitare, très bon solo de guitare. C'est quand même un 8.5 sur 10. Chanson suivante, qui est également une reprise, Please Mr. Postman. La version originale est très bien, mais les Beatles étaient vraiment des maîtres pour ce qui était de reprendre des chansons. Et la mélodie, l'ambiance générale de cette chanson-là, la chanson est très accrocheuse, très entraînante. Et c'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Roll Over Beethoven, une autre reprise, cette fois de Chuck Berry. La chanson a été interprétée par George et la guitare rythmique, la façon de chanter de George, il y a beaucoup de rythme dans la chanson. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Hold Me Tight, qui, encore une fois, est une chanson un peu de remplissage. Encore une fois, ce n'est pas pourri, mais les Beatles peuvent faire mieux. C'est un 8 sur 10. Chanson suivante, encore une fois une reprise de Smokey Robinson. You Really Got a Hold on Me. C'est une chanson moyenne. Beaucoup de personnes aiment beaucoup cette chanson. Les voix sont bonnes. Je lui donnerais un 8.5 sur 10. Chanson suivante, I Wanna Be Your Man, qui avait été écrite à l'origine pour les Rolling Stones et interprétée par les Rolling Stones, et les Beatles ont décidé d'en faire leur version également. Chanson qui a été laissée à Ringo, qui la chante bien. Et, la chanson a un bon rythme, bonne guitare, et c'est un 8.7, 8.8 sur 10 à peu près. Chanson suivante, Devil in Her Heart, qui est une reprise et interprétée par George. Autre chanson, peut-être un peu de remplissage. C'est pas une chanson qui m'accroche spécialement. C'est un 8 sur 10, ou peut-être un peu moins. Je ne veux pas être trop sévère. Disons quelque chose entre un 7.8 et un 8 sur 10. Les Beatles peuvent faire. Chanson suivante, Not a Second Time.
bonne chanson composée par John, bien qu'elle soit signée Lennon-McCartney. On cerne la personnalité de John dans cette chanson. J'aime bien la mélodie qui est un peu comme imprévisible. Je pense en particulier au bridge ou au pont, si vous préférez. Disons que c'est une chanson dont on ne devine pas la mélodie facilement. C'est ce que j'aime bien. Les paroles sont bonnes. C'est un 10 sur 10. Et finalement, la dernière, qui est une reprise, Money. Euh, Très bonne reprise. Chanson interprétée par John qui est en feu. Très bonne performance vocale, très bonne guitare, très bon rythme dans cette chanson-là. Et c'est peut-être pas dans mon top 20 ou mon top 30, même des chansons des Beatles, mais c'est une. Disons que je lui donnerais probablement un 9,5 sur 10. Mais c'est pas loin d'un 10 quand même. Je pense que quelqu'un arriverait et me dirait je donne un 10 à cette chanson-là. Je pourrais difficilement argumenter. Et donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, parce qu'il y a quand même quelques chansons de remplissage, mais l'album n'en demeure pas moins un classique. Et c'est un 8,5 sur 10, ce qui est quand même bien. C'est l'équivalent d'un 85 sur 100 ou 85%, ce qui est très bien, je pense, comparativement à plusieurs albums d'aujourd'hui. Donc, c'était tout pour ma critique de With the Beatles. Donc, j'aimerais avoir vos opinions, votre opinion sur cet album-là. Si j'aimerais, vous pouvez laisser vos commentaires et laisser un beau pouce bleu si vous avez apprécié cette critique. Et donc, sur ce, je vous laisse et à la prochaine.